Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, vous êtes là pour la FAQ? Attendez, je reviens. Je suis parti me mettre à l'aise un peu là, parce qu'on va être ensemble un petit moment. Hop, petit ordi, avec les petites questions. Yes, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer directement par la première question. Première question posée par TA35. Salut, tu as quel âge et comment tu t'appelles? J'ai 24 ans et je m'appelle Atomo. Non, je vais pas dire mon prénom, je vais garder mon prénom pour moi. Alors, seconde question, une question de Jojo. Yo Atomo, un road trip de prévu ou des balades avec tes abonnés de prévu? Continue tes vidéos, elles sont top de ouf. Bah déjà, un grand merci à toi. Pour le road trip, j'ai pas encore de destination prévue, je sais pas encore. Déjà, faut voir avec la fin du confinement. Là, les motos prennent cher. Moi, j'ai déjà ma batterie qui commence à être à plat, c'est chaud. Et pour les balades avec les abonnés, ouais, j'avais prévu de faire des trucs. Sauf que ça sera sur tirage au sort. Parce que là, on commence à être pas mal sur la chaîne. On est 7004 au moment où je parle. Et du coup, bah ouais, on peut pas être tous là dans la même balade. Ça va être compliqué. Du coup, je pense faire des petits concours où on va être une petite dizaine à faire des balades. Et ça, on verra ensuite pour organiser ça après le confinement. Alors, prochaine question. Question de Alicia. Tu comptes prévoir une rencontre abonnée quand tout sera terminé? Alors oui, ça aussi c'était prévu. Normalement, elle devait arriver en avril. Forcément, avec le confinement, tout a été reporté. Mais du coup, je pense faire ça plutôt vers septembre ou octobre, quand il fait encore un peu beau, un peu bon. Histoire que le confinement soit loin derrière nous. On croise les doigts. Alors, question de Nini. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir à moto? On va commencer par le pire. Le pire souvenir, c'est en cross. Il y a la vidéo qui va apparaître juste là. En cross où j'ai fait une très mauvaise réception à un saut. Et je me suis explosé le genou droit. Littéralement pendant 1 mois et demi, 2 mois. J'étais en attelle, c'était un peu chaud. Mais là, ça va mieux normalement. Et le meilleur souvenir... les meilleurs souvenirs, c'est les road trips. Hein. Le dernier road trip était bien sympa. Et ouais, non, les road trips, les balades entre potes et tout, ça c'est ouf. Prochaine question, question de Roger. Roger, le ch'ti motard qui est là depuis le tout début de la chaîne, merci à toi l'ami. J'ai répondu au pire et au meilleur moment. Maintenant, ça va être le projet de la chaîne. Alors ouais, j'ai un projet, je vais chercher un petit indice. Pas tout faire tomber, normalement ça c'est un bon indice pour le projet. Hop, je vais mettre ça là. Yes. Merde, je suis en train de tout niquer. Ouais, le projet de faire de l'enduro, du cross, elle est juste là, je vous la montrerai dans une vidéo. Ok, alors prochaine question de Simon. Pourquoi ce nom de chaîne et c'est quoi ton métier? Le nom de chaîne, juste parce que je kiffais, j'ai mis un peu de temps à trouver. Simère le chien. J'ai mis un peu de temps à trouver, mais au final, Atomo, je trouve ça sympa. Et mon métier, je suis développeur web. Alors question de Isaac. Pourquoi la moto et est-ce que tes parents étaient d'accord avec ça? Alors la moto, j'ai commencé tout petit. J'ai commencé d'abord en cross avec une 125 KDX. Mais je parle de ça, je devais avoir 14 ans, donc il y a plus de 10 ans. Mes parents n'étaient pas contre, donc j'ai continué après avec une routière. Alors une question de Pénélope qui me demande si j'ai d'autres passions que la moto. Alors ouais, je kiffe la vidéo et la photographie. Surtout la photographie de nuit, ça c'est un truc que je kiffe de ouf. Alors il y a une question de 20 qui me demande si je devais choisir entre une petite sportive, donc Honda Civic type R, une Peugeot 308 GTI, une Mégane RS ou une Golf 7 GTI. Qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais la Golf 7 GTI parce que je kiffe les Golf tout simplement. J'aime bien Volkswagen. Je trouve qu'ils font des bonnes caisses. Après, j'ai pas testé les autres. Bon, en fait, j'en ai testé aucune des trois. Mais j'ai déjà roulé en Golf 7 et c'est une voiture qui est plutôt sympa. Donc voilà, Golf 7 GTI, je roulerai avec. Alors il y a Charine qui me demande si j'ai des bons retours au niveau des pantalons style jean pour la moto et si je conseille de rouler en cuir au quotidien ou plutôt en jean conçu pour la moto. Moi je sais que je préfère rouler en jean conçu pour la moto. Après je suis pas forcément le meilleur exemple parce que j'ai pas toujours de jean pour la moto quand je roule en moto et ça c'est pas ouf. Mais je prendrais un jean en Kevlar par exemple si je devais rouler au quotidien en moto et pas en cuir. C'est trop contraignant de devoir se changer en permanence, de devoir trouver des toilettes pour se changer tout ça, non c'est pas pratique du tout. Je roulerais en Kevlar. Alors, une question de Valou. Est-ce que tu vas faire des modifs sur ta moto après le confinement? Non, aucune modif sur la moto après le confinement. J'aime bien telle qu'elle est, elle a déjà un pneu arrière neuf, elle a tout ce qu'il lui faut, donc non, pas de changement. Laster qui demande quelle moto j'aimerais avoir le plus. La moto n'existe pas encore, je kifferais éventuellement avoir une MT-10 Tracer, ils en ont pas encore. Je sais pas s'ils vont en faire, Yamaha si tu m'écoutes, pense-y.
ça serait une super moto. Et non, pas de moto particulière. J'aime bien toutes les motos en fait, je suis pas hyper compliqué en moto. J'ai pas de moto de rêve entre guillemets. Alors, il y a Théo qui me demande quels sont les 2 roues que j'ai eu. J'ai commencé avec un Ludix que j'ai défoncé. Je me suis fait percuter par une voiture, donc je l'ai éclaté. Ludix, un peu comme le casque. Ouais, donc premier scooter, un Ludix que j'ai déglingué avec une voiture. Le second, c'était un Dax que j'ai eu peut-être 6 mois. Ensuite, un autre Ludix. Ensuite, j'ai eu une 125 KDX, là où j'ai commencé le cross d'ailleurs. Une 125 YZ, une 250 WRF. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ma Tracer 900, j'ai eu la MT-09 et la moto qui est juste là. Je vais pas la spoil, mais c'est une KTM. Alors Margot qui me demande d'où m'est venue la passion pour la moto et pourquoi avoir acheté la MT-09. Passion pour la moto, c'est venu tout petit quand j'avais 13-14 ans, j'accompagnais déjà mon frère qui faisait de la moto, donc c'est venu de là. Et la MT-09, parce que je kiffe le CP3, le moteur de la 09 est ouf, un ressenti de ma boule, même si d'autres disent que c'est plat et tout ça, moi je surkiffe. Et 09, j'avais jamais eu de roadster, j'avais testé le trail. Mais non, roadster, j'avais jamais pu tester vraiment une moto à moi. Et c'est bien qu'ils font au final au quotidien. Je change comme ça de style en fonction de mes humeurs. Salut Kofu! Petite question, qu'as-tu aimé regretter en passant de la Tracer à la MT-09? Qu'est-ce que j'ai regretté? Le trail en fait, c'est le type de moto que je surkiffe de ouf. Parce que c'est hyper polyvalent, tu fais ce que tu veux avec un trail. Un peu moins ce que tu veux avec une 09, même si c'est quand même hyper maniable et hyper léger. Pas grand chose. Si, il y a un truc que je regrette à mort, c'est ça. Un truc que je regrette à mort sur la Tracer, c'est le tableau de bord avec le bouton du mode. Parce que naviguer sur le tableau de bord de la 09, c'est un enfer. Alors Randy qui me dit pourquoi les vrais motards changent de moto pour une plus puissante ou pour une plus confortable et toi tu changes pour une moins confortable mais la même puissance. Alors bouge pas, je crois que je vais faire une petite recherche sur toi Randy. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Alors une question de Déborah maintenant qui me demande si j'ai déjà vécu un accident en moto et si oui, quel conseil tu donnerais pour éviter que ça se reproduise? Le seul accident que j'ai vécu en moto c'est celui en cross. Et le conseil que je pourrais dire, le mieux c'est de jamais s'énerver et de rester le plus calme possible. Parce que c'est quand on s'énerve au final qu'on fait toujours de la merde. On réagit trop vite par rapport au risque. On mesure pas le risque pareil en fait quand on est énervé ou quand on est calme. Donc ouais, pour moi le conseil primordial c'est de rester calme sur sa moto. Alors Ryder qui me demande si mon aspirateur va bien. Bah alors bouge pas, regarde Ryder. Écoute, l'aspirateur va pas trop mal, hein, il aspire bien comme il faut. Alors, Loïc qui me demande une balade avec des abonnés de prévu sur l'île. Sinon, vidéo top, continue. Merci beaucoup Loïc. Balade de prévu, comme je l'ai dit, ça va être sur tirage au sort. À mon avis, on va être une petite dizaine et on va se balader dans les environs. Alors, petite question de Marco. As-tu un chiffre moyen pour l'achat de l'équipement moto, tenue, casque? En fait, tout dépend de ton budget initial. Acheter l'équipement avant la moto, c'est toujours mieux. Casque, à mon avis, tu peux en avoir... En fait, le casque, là où c'est traître, tu peux en avoir des qui te paraissent bien pour une centaine d'euros. Au final, ils sont beaux, ils sont peut-être comme tu le souhaites, mais ils sont pas forcément hyper sécuritaires. Casque, je dirais environ 150-200 euros. Avant de commencer à en avoir des bons, je dirais pour un package complet avec gants, chaussures, manteau et casque, un petit 1000 euros, ouais, entre 650 et 1000 euros on va dire. Tu commences déjà à avoir un bon équipement, un putain d'équipement. Donc ouais, entre 650 et 1000 euros. Et petite question, Alicia encore, tu comptes faire l'enduro en 2021? Je ne pense pas faire l'enduro en 2021, je l'ai déjà fait une fois où j'ai cassé la moto. Ça m'a calmé dans le sens où dépenser beaucoup d'argent pour une course qu'on peut pas forcément finir, ça fait un peu mal au cul, je dois l'avouer. Il y aura des courses, il y aura des enduros, certainement, mais pas l'enduro du tout clé comme tu le penses. Ok, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont posé des questions, j'espère que j'ai répondu à toutes celles qui vous intéressaient. Maintenant vous voyez mon visage, je referai des vidéos du coup en facecam comme ça, voir un peu vos retours. Un grand merci d'être resté jusque là, pensez à vous abonner, à mettre la cloche juste là, je sais pas, non, vous abonner c'est juste là. Passez une bonne fin de confinement, normalement c'est bientôt fini, on a fait le plus dur. Prenez toujours soin de vous et à la prochaine. Ciao.